C'est un pasteur très particulier, un pasteur très intelligent, un pasteur très loin et qui fait de belles choses. Alléluia. Homme de Dieu, si j'avais pas de programme, je serais même venu pour juste m'asseoir et écouter. Yeah. C'est un éloquent prédicateur et je pense que, ça c'est moi qui le dis, ce que vous voyez ici ne révèle pas vraiment ce qu'il porte. Yeah. Il porte plus que ce que vous ne voyez. Et comme Dieu a sa sagesse pour faire les choses, Dieu sait comment faire les choses avec le temps. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur aussi pour la vie de maman. On est vraiment béni. Si tu vois un homme accomplir de belles choses, naturellement il y a une épouse qui facilite la tâche. Alléluia. Ton épouse peut être une entorse à ton ministère. Donc si tu vois un homme de Dieu épanoui, c'est qu'il est une épouse qui aide, elle n'est pas une entorse au ministère. Alléluia. Et on veut célébrer le Seigneur pour sa vie. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Soyez tous bénis. Merci à l'apôtre Saint-Clair et à tous les hommes de Dieu, les grands Eric. En tout cas, vous tous soyez bénis au nom de Jésus. On va s'il vous plaît s'asseoir dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore salué ton voisin, juste salue-le. Et sur groupe musical, soyez tous bénis. Salue ton voisin, dis-lui, je suis content de te voir. Avec un sourire, s'il te plaît. Ça peut être ton futur mari, on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Alors donc j'ai la grâce de juste introduire ces 3 puissants jours. Et je veux juste partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux que juste tu prêtes attention à ces quelques mots qui vont venir. Et le Seigneur va nous aider. Amen. Nous sommes privilégiés. Demain nous recevons le pasteur Charles qui est un père pour nous. Et nous sommes vraiment bénis. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui déjà. C'est un privilège de le recevoir. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur la foi. Dis avec moi la foi. Dis bien la foi. Il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner à la foi, n'est-ce pas? D'autres diront la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Moi j'appelle ça plus la description de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 ne définit pas la foi mais décrit les mécanismes de la foi, comment la foi opère. Alléluia. Mais j'ai une définition beaucoup plus simple à mon sens et que j'aime partager, c'est que la foi c'est la confiance placée en Dieu et en sa parole. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La foi c'est la confiance placée en Dieu et en sa parole. Vous savez, vous pouvez avoir confiance en quelqu'un sans avoir confiance en sa parole. Quand j'étais au département d'histoire, on avait un professeur qui était le spécialiste du monde chrétien. Et il connaît la Bible, il connaît Dieu, il connaît Jésus, etc., etc. Mais il n'a pas la foi. Il sait un certain nombre de choses sur Dieu, mais il n'a pas la foi. Vous comprenez? Vous pouvez connaître le président de la République sans avoir foi en lui. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que la foi n'est pas simplement juste savoir que Dieu existe. Si ça se réfère simplement qu'à savoir que Dieu existe, les démons ont plus de foi que nous alors, parce qu'eux ils étaient avec Dieu dès le commencement. Alléluia. Tous les démons étaient avec Dieu au ciel. Donc la foi ce n'est pas juste croire que Dieu existe, ça c'est la croyance. La foi va au-delà de la croyance. Alléluia. La foi c'est placer sa confiance en Dieu, la personne, et en ce que Dieu dit. Placer sa confiance en qui? En la personne de Dieu et en ce que Dieu dit. C'est très important d'associer les deux. Beaucoup de chrétiens croient en Dieu la personne, croient que Dieu est le plus puissant, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, mais ne croient pas en ce que Dieu a dit. Si vous voyez le texte que l'homme de Dieu nous a donné tout à l'heure, la Bible dit, Paul vu qu'il avait la foi, pourquoi? Pour être guéri. C'est différent de la foi en Dieu. Parce que pour qu'il soit à l'église, même il avait naturellement une certaine foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais la foi pour être guéri, ça c'est autre chose. Donc il y a différents types de foi. Il y a la foi pour être sauvé, il y a la foi pour être guéri. Et c'est différents types de choses. Alléluia. Amen. Mais la foi est une chose très importante parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, il est comment?
impossible d'être agréable à Dieu. Et donc quand nous lisons Habakkuk chapitre 2 par exemple, Habakkuk chapitre 2 verset 4, il dit mon juste vivra par sa foi. Ça veut dire quoi? Que la foi est un élément très important. Et ta foi c'est ta vie. Ta foi c'est ta vie. En d'autres termes, ce que tu vis là est le résultat de ta foi. Si ta vie ne te plaît pas, change ta foi. Alléluia. Mon juste vivra par quoi? Par sa foi, même pas par la foi de Dieu. Et la foi est quelque chose de très subjectif parce que c'est ta foi. C'est ta foi. On peut prier pour toi, mais on ne peut pas avoir foi à ta place. La foi est très subjective. Chacun doit travailler sa foi. La foi, c'est le domaine de la possibilité. C'est là que Dieu te permet de prendre ce que tu veux. Alléluia. Donc tu dois apprendre à ne pas jouer avec ta foi. Et la foi est tellement importante que Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une chose que le diable va sérieusement combattre, c'est pas le fait de venir à l'église, c'est le fait d'avoir la foi. Je vous assure, on est beaucoup à l'église, mais on est beaucoup qui n'ont pas la foi. Je vous donne une histoire un peu étrange. Dans Actes chapitre, je pense, 12, Paul était pris, et Pierre était pris et il était en prison, n'est-ce pas? Il a déclaré que l'église ne cessait de prier Dieu pour lui, n'est-ce pas? Et il arrive que l'ange de Dieu descend dans la prison, il sort Paul, et Pierre du moins. Et quand Pierre sort, il arrive dans une famille, la famille de Jean, de Marc, et il frappe. Et il y a une servante qui s'appelle Ruth, c'est l'ancêtre des servantes, alléluia. Et elle dit, Pierre est là, et on lui dit, tu es malade, n'est-ce pas? Parce qu'on est sur toutes les servantes, alléluia. Et voici l'homme du Seigneur suivant. Lorsqu'on descend, on dit, quand elle dit que c'est Pierre qui est là, on dit c'est pas vrai. Voici des gens qui sont en train de prier pour quelqu'un. Mais la personne est libérée, alléluia. Mais elle dit c'est pas vrai. Les gars, souvent tu pries mais tu n'as pas la foi. Alors tu pries avec quoi? Tu pries avec l'espoir, mais pas avec la foi. La foi c'est pas l'espoir. L'espoir c'est ce que même les païens ont. L'espoir ne repose sur rien. La foi repose sur la parole de Dieu. L'espoir repose sur rien. C'est quoi un espoir peut être déçu, mais la foi n'échoue pas. Dieu ne te refusera pas ce en quoi tu crois. Si tu crois, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Alors tu dois apprendre à te battre pour maintenir la foi. Les combats que tu as, c'est le combat de la foi. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, parce qu'il y a de faux combats. Les combats qu'il te faut combattre, ce n'est pas le combat de la renommée, ce n'est pas le combat de qui m'aime le plus, ce n'est pas le combat de qui est le plus beau, c'est le combat de la foi. Il dit combat le bon combat, parce que malheureusement il y a de faux combats. Et le combat que tu dois combattre, c'est le combat de la foi, parce que la foi, c'est tenir malgré tout sur ce que Dieu a dit, tenir malgré tout ce que Dieu a dit, et à garder sa foi et sa confiance en Dieu et à ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que Dieu ait ta foi. J'ai dit je prie au nom de Jésus que Dieu ait ta foi. Que Dieu ait ta foi. Que le Seigneur ait ta foi. Écoutez-moi. Dieu même a créé le ciel et la terre par la foi. Parce que le monde de la foi, c'est le monde aussi de la déclaration. C'est le monde d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quand il n'y avait aucun ciel et aucune terre, que Dieu voulait avoir un ciel et une terre, Dieu n'a pas prié, Dieu a déclaré, Dieu a fait opérer sa foi. Il y avait des cas que Dieu a dit que la terre soit et la terre est arrivée. Et Dieu a créé tout ce qu'il voulait. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous appelle à fonctionner. Amen. Amen. Une chose étrange quand Dieu crée, c'est que la terre était informe et vide, il avait les ténèbres à la surface de la terre. N'est-ce pas? Dans Actes chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, le verset 3, il avait les ténèbres à la surface de la terre. Il a dit que Dieu dit que la lumière soit. Je pense que Dieu devait dire autre chose. Après avoir Genèse chapitre, Dieu dit, donne le verset 2 s'il te plaît. La terre était comment? Informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la ville. Qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire ça? C'est Moïse, c'est pas Dieu. Dieu ne décrit pas les choses comme ça. La foi ne décrit pas les choses, la foi crée les choses. Beaucoup de
leur situation au lieu de changer leur situation. Dieu n'est pas en train de parler, c'est Moïse qui est en train de dire la terre était informée et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça c'était le descriptif. Maintenant voici ce que Dieu va dire. Next. Dieu dit, Dieu opère dans la foi. Dieu dit que la lumière soit. Dieu aurait dû dire, ah, les ténèbres font quoi ici? C'est ce que toi tu fais. C'est ce que nous on fait. On est tellement conscient de certaines choses que le fait d'en parler, c'est le créer davantage. Si Dieu parlait des ténèbres, il allait créer les ténèbres encore. Alors Dieu ne se frotte pas sur les ténèbres. La foi de Dieu fonctionne d'une manière. Dieu appelle ce qu'il désire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est la lumière. Lorsque la lumière vient, les ténèbres vont se ranger naturellement. Je prie que Dieu te donne de ne pas décrire les situations, mais d'annoncer ce que tu désires. En réalité, un chrétien ne dit pas je me sens malade, il dit je suis guéri. Alléluia. Tu vas aller plus loin. Je chasse la pauvreté, je déclare la richesse et la prospérité. Parce que ce que tu dis, tu le crées. Ce que tu dis, tu le crées. Ce que tu dis, tu fais quoi? Tu le crées. Alléluia. Et il y a un grand pouvoir dans la parole parce que la foi opère avec la parole. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, tu seras juste. Tu parles à la justice. Mais si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le mécanisme de la foi, c'est croire dans le cœur et déclarer dans sa bouche. Croire dans le cœur et libérer la parole. Et c'est ce que Dieu a fait dès le commencement. Dieu a cru dans son cœur et Dieu a libéré la parole et la terre s'est créée. Alléluia. Maintenant, regardons un verset qui est très intéressant. On peut s'asseoir une minute. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais un peu vite. Hébreux 4, verset 2. Est-ce que vous êtes là? Dis Seigneur, aide ma foi. Aide ma foi. Regarde, je vous assure, la plus grande chose que vous avez, c'est votre foi. C'est votre foi. Regardez cette parole. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Vous me suivez? Mais la parole qui leur fut annoncée, la bonne nouvelle, j'aime le mot bonne nouvelle. Qui veut une bonne nouvelle? Quel exemple de bonne nouvelle tu veux? Reçois ça au nom de Jésus. Vous savez, la Bible c'est pas la mauvaise nouvelle. L'évangile c'est pas la mauvaise nouvelle pour nous. Donc je ne sais pas à quoi tu t'attends, mais attends-toi une bonne nouvelle. Écoute-moi, Dieu a créé la terre et le ciel en 6 jours. L'année là, il reste plus que 6 jours. S'il a pu créer le ciel et la terre en 6 jours, il y a plus que 6 jours qui te restent. Quelque chose peut changer dans ta vie. Quelque chose peut être créé dans ta vie. Reçois cette bonne nouvelle au nom de Jésus. J'ai dit reçois cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé du miracle de la première fois. Comment tu as dit, Michel? La première fois. J'annonce que dans ta vie, après ce problème, il y aura le miracle de la première fois. Le miracle de la première fois arrive au nom de Jésus. Mais regardez comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Regardez le verset. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. C'était pas la parole d'un homme. C'était pas la prophétie d'un homme. C'était la parole de Dieu. C'était la bonne nouvelle. Elle a été libérée comme au commencement, mais elle n'a servi à rien. Pourquoi? Regarde. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. La parole de Dieu n'est pas le problème. C'est ta foi le problème. Dieu a déjà libéré la parole. Dieu a déjà libéré les bonnes nouvelles. Le grand combat qu'on a, c'est le combat maintenant de prendre la, écoute-moi, la salade sans la mayonnaise, c'est pas doux. Mais je vais essayer d'aller manger salade sans la vinaigrette. Et puis tu vas voir la différence. Quand tu mets juste huile, maillot, cumachi, tu vois, c'est comme si c'est pas la même chose que tu manges. Tu sais pourquoi la salade de ta vie là n'est pas encore comme il le faut? Parce que la parole est venue. Mais regarde, elle n'a pas été mixée avec la foi. Regarde, on dit parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux. Et une version anglaise qui dit parce qu'elle n'a pas été, la parole n'a pas été mélangée avec la foi. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Dieu a parlé. Mais est-ce qu'il y a de la foi? Est-ce qu'il y a de la foi pour mélanger la parole et créer le résultat? Alléluia. Le plus puissant spermatozoïde ne peut pas devenir un bébé s'il n'a pas été mélangé avec quelque chose d'autre.
commence à arriver dans ton cœur. Que la foi commence à arriver dans ton cœur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais qu'est-ce que la foi simplement? C'est l'adhésion. C'est la confiance dans ce qui est dit. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises? C'est que lorsque le pasteur est en train de prêcher, à un moment donné, par l'esprit, il va libérer la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais souvent, la parole n'arrive pas à trouver la foi pour être mélangée à avoir des résultats. Parce qu'elle ne trouva pas chez eux la foi. Ils ont entendu, mais il n'y a pas eu de foi. Maintenant, comment on sait que tu as la foi quand tu entends? Comment on sait? On le sait juste par ton obéissance. La foi, c'est un gros concept et on peut en parler, mais on peut philosopher avec. Je veux être un peu plus pratique. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. Mais la foi est visible par l'obéissance. Montre-moi ton obéissance, je vais te montrer ta foi. Beaucoup de chrétiens sont restés dans la proclamation de la foi. Je suis béni, je suis béni. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a une instruction que la parole envoie. Ton obéissance là, ça rend la foi pratique pour toi. Alléluia. Quand la Bible dit que quelqu'un ne trouve pas chez eux de la foi là, ça veut simplement dire que ils n'ont pas obéi. Regardez le verset suivant. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Verset suivant. Quand il a parlé, alléluia. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que lorsque Dieu parle, regarde le verset 3. Regarde le verset 3. La Bible dit, pour nous qui avons cru, nous entrons. Quand on croit, on fait quoi? On parle. Non, nous faisons quoi? Nous entrons. Entrer, c'est un verbe actif. Quand on croit là, on fait quoi? On entre, on bouge. Toi tu crois mais tu parles. Et tu t'es arrêté à là. Même au commencement, Dieu n'a pas fait parler. On dit Dieu créa les cieux et la terre. On dit Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en haut. Dieu bougeait, l'esprit de Dieu se mouvait. On est beaucoup resté dans des paroles sans action. La foi ne parle pas seulement, la foi agit. Et le grand niveau de foi, c'est action. Alléluia. Souvent beaucoup n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent de voir une vision et un rêve avant d'agir. Écoute-moi, quand Dieu parle, tu n'as pas besoin d'une vision ou un rêve. Quand Dieu parle, tu n'as pas besoin d'une vision ou un rêve. Parce que la Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Lorsque tu commences à voir et que tu crois, tu es moins heureux que celui qui n'a pas vu et qui a cru. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire? Yes. Tu n'as pas besoin d'un rêve. Si la Bible a dit, c'est dit. Si la parole de Dieu l'a déclaré, c'est déclaré. Tu n'as pas besoin de voir dans un songe que j'ai chassé un démon, on va aller chasser un démon. Il dit allez chasser les démons. Je n'ai pas besoin de voir que je suis en train de faire une croisade à Maple avant d'aller faire une croisade. Il a dit allez. Alléluia. Maintenant s'il ne veut pas que je parte, il va m'empêcher de partir. Rappelez-vous que Paul dit on a été empêché par l'esprit de partir. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu que l'esprit de partir. Souvent c'est fuir la réalité. Qu'il attend que Dieu te parle d'abord avant que tu parles. Comment tu veux que Dieu te parle? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça veut dire que la foi n'exige pas de voir. Et quand je parle de foi, je parle de vision. Parce que souvent, tu veux que Dieu confirme des choses. En fait, tu es en train de faire des enfantillages. Et c'est ça qui te met en retard. Parce que tu ne bouges pas en réalité. Tu ne bouges pas en réalité. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Deutéronome chapitre 9, verset 22. Dis Seigneur, aide ma foi. Donne-moi d'obéir. Donne-moi d'obéir. Les gars, n'en voulez à personne. Même le sorcier qui te résiste là, c'est pas Dieu, c'est ta foi. Tu t'es arrangé comment pour qu'un sorcier te résiste? Faut bouger ta foi. Faut bouger ta foi. Dans le même Israël là, Saül était bloqué par Goliath et David n'était pas bloqué. La différence c'était quoi? C'est pas la prière. Donne-moi les heures de prière de David. David priait combien de temps? C'était un petit
garçon, c'était sa foi. Quand David arrive sur le champ de bataille, il dit, quel donnera-t-on à celui qui va tuer? Parce que dans sa tête, il dit pas celui qui va se battre. Il dit celui qui va tuer. Pas se battre, il dit tuer. Lui, il a déjà tué dans sa tête. Dans sa tête, le combat est fini. Maintenant, il cherche l'intéressement. Que donnera-t-on à celui qui va tuer? Lui, il n'est pas venu pour se battre, il est venu pour tuer. Alléluia. Toi, tu es venu faire quoi? C'est parce que tu veux faire combat spirituel que tu entres dans le combat spirituel. C'est parce que tu veux faire combat spirituel que tu entres dans le combat spirituel. Tu devais venir avec la quête de que donnera-t-on à celui qui va tuer? Mais là, il ne s'arrête pas là. Il dit tuer qui s'est circoncis. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que ce gars-là, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Est-ce que Dieu a une alliance avec la maladie pour le tuer? En fait, ta vie dans sa tête là, c'est clair que tout ce qui n'a pas d'alliance avec Dieu ne peut pas le vaincre. Tu vois sa foi? Qui lui a dit ça? Parce que sa foi lui a dit oui. Goliath n'a pas lui donné un seul coup. Souvent les combats restent combats longs à cause de ce que le diable a laissé déposer dans ta tête. Yeah. Je prie pour ta foi ce soir. J'ai dit je prie pour ta foi ce soir. Maintenant aidez-moi. Est-ce que David a vu une vision où on lui a dit frappe Goliath avant d'aller frapper Goliath? Est-ce que David a attendu d'avoir un rêve? J'ai dit ton affaire d'atteindre le rêve et songe là. C'est un manque de foi. La foi obéit. Je te vois obéir après ce programme. Je te vois obéir après ce programme. Je te vois passer le pas après ce programme. Je te vois accomplir quelque chose après ce programme. Alléluia. Beaucoup de terrains sont laissés à Satan à cause de notre manque d'obéissance. Regarde. À Tabera, à Massa et à Kibrot, à Taba, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Dis avec moi comment? Next. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnea en disant, il dit quoi? Montez et prenez possession du pays. Montez et développez des business. Montez et ouvrez des églises. Montez et changez la situation. Il dit montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous fûtes quoi? Rebelles à l'ordre de l'Éternel. On ne parle pas des païens, on parle des enfants de Dieu. Comment ils ont été rebelles à l'ordre de l'Éternel? Regardez, regardez. Vous n'êtes point de foi en lui. Comment on sait qu'ils n'ont pas eu foi? Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Ils ont parlé. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de l'Alliance. Nous sommes fils d'Abraham. Dieu s'en moque. Où sont les pas que tu poses? Où sont les pas que tu poses? Je suis venu te challenger ce soir. Après ce programme, je te vois faire des pas de foi. J'ai dit des pas de foi. J'ai dit des pas de foi. Des pas de foi. Des pas de foi. Écoutez, écoutez, écoutez. Cet homme dont on a parlé là, il n'avait jamais marché. Paul lui a dit lève-toi et marche. Il n'a pas vu en vision qu'il avait. Arrête-moi ton affaire que Dieu doit me montrer une vision, Dieu doit te montrer un songe, Dieu doit me dire que c'est ça d'abord. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Quand l'homme de Dieu a dit lève-toi et marche, écoute-moi, il n'a jamais marché. Mais comment il a fait? Il dit aide un pont. On fait comme ça, aide un pont. Quelqu'un qui n'a jamais marché, en fait, les gens qui n'ont jamais marché là, il marche en style. Mais lui, sa chose était rentrée. La foi te fait passer à l'action. Il n'a pas demandé, je déclare que je marche maintenant. Je marche maintenant. J'attends d'avoir un sens. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Il dit, hey, d'un bon. Je te vois te marier d'un bon. Je te vois prospérer d'un bon. Je te vois devenir chef d'entreprise d'un bon. Je te vois ouvrir des méga églises d'un bon. Dis, je reçois. Alléluia. Montre-moi ton obéissance. Je vais te montrer ta foi. Tu parles, mais tu n'obéis pas. Laisse le gars là. Tu dis, je crois que Dieu peut pouvoir. Laisse-le. Ton manque d'obéissance est une preuve que tu ne crois pas. Alléluia. Ah. La foi obéit, les gars. La foi obéit. Et la puissance de la foi, tu vas la voir dans l'obéissance à Dieu. Yeah. La puissance de la foi, tu vas la voir dans l'obéissance à Dieu. Amen. Si tu vois quelqu'un qui est désobéissant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Parce que lorsque tu fais confiance à Dieu, tu vas obéir à ce qu'il te dit.
Tu obéis à ce qu'il te dit. Regarde le domaine dans lequel tu n'as pas encore progressé. Le domaine dans lequel tu n'as pas encore vu ce que Dieu t'a dit s'accomplir. C'est pas que la parole manque de puissance. C'est parce que tu vois, ta foi n'a pas répondu. Et ta foi là, c'est pas espérance. C'est action. C'est action. C'est action. Écoutez-moi, j'ai appris que la foi, c'est pas le manque de doute. Yeah. Parce que tu vois, le doute, il vient de l'âme. La foi vient de l'esprit. C'est-à-dire que l'âme peut être présente avec son doute, mais la foi est suffisante pour triompher du doute et avancer quand même. Le doute devient démoniaque ou spirituel quand le doute te paralyse et t'empêche d'avancer. Quand le doute prend contrôle. Demandez à tous les hommes de foi, même qui opèrent dans des grands miracles. Il y a des temps comme des doutes qui viennent. Mais ils laissent l'esprit prendre le relais et obéir à Dieu. Un jour, one day, un monsieur est apparu sur une place publique et il a étendu deux longs poteaux comme ça, et il a mis comme les gars qui font les cycles là, je sais pas, vous voyez, et il a dit qu'il pouvait faire le tour, pouvait marcher de là jusqu'à là. Et il a demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous pensez que tu peux faire cela? Il y en a qui ont dit oui, on pense que tu peux le faire. Et il est venu le lendemain pour faire cela. Quand il est arrivé encore, il a demandé aux gens, qui pense que je peux aller de ce point là à ce point là, juste sur un fil? C'était on levait la main, et il a dit parmi ceux qui ont levé la main, toi viens, je vais t'attraper comme ça et faire le tour avec ça. Le gars lui a dit, tu es malade. Alléluia. Si tu veux te suicider là, suicide-toi seul. Tu vois, il y en a qui parlent, Seigneur moi je crois, Seigneur moi je crois. Quand je dis viens maintenant, il dit Seigneur tu es malade. Parce que Dieu n'a pas calculé les risques. Ton désir d'assurance, de voir tous les feux être ouverts avant de bouger là, c'est ça ton manque de foi. La foi obéit. N'oublie pas, je suis venu te dire ce soir que la foi là, ça t'obéit. La foi obéit. La foi obéit. La foi obéit. La foi obéit. Je suis pasteur d'une petite église. J'ai une petite église à Yopougon. Par la grâce de Dieu, depuis quelques temps, Dieu m'a dit de commencer les croisades. Quand on a évalué le matériel de croisade, c'était plus d'une dizaine de millions. Et mais là, je fais comment? Il y a l'église à construire, il y a les branches à ouvrir, il y a plein de choses. Le Seigneur m'a dit, si tu n'obéis pas, il y a quelque chose que je vais t'arracher. J'ai dit oui chef. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit à un gars là, je vais faire croisade, il faut me trouver son nom. Je vous assure, on a payé notre podium, on a payé notre autonome. C'est-à-dire que j'ai le podium pour les croisades, j'ai la sono pour les croisades, qui est différente de la sono de l'église. Beaucoup de millions. Même l'église ne sait pas comment ça arrivé. Dans l'obéissance là, tu imagines, tu as sa chose. Une femme qui est enceinte, elle ne mange pas os, mais il y a os dans le ventre de l'enfant. Elle mange pas cheveux, elle a mangé cheveux, elle mange pas cheveux, mais elle a cheveux dans le ventre de l'enfant. Regarde, la chose là c'est pour Dieu. Si tu peux obéir, tu vas voir la différence. Si juste tu peux obéir, tu vas voir la différence. Comment c'est dans le ventre de l'enfant? Comment ça a été comme ça? Je te donne un autre exemple. Regarde, papa Abraham, un ange arrive chez lui, l'ange lui dit, quand il finit de le dire, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est derrière. Faites attention, vous avez les derrière là, vous avez l'esprit de Sarah sur là. Elle est derrière, et puis les gens qui sont derrière, ils sont incrédules de façon, alléluia. Donc, il dit, dis-lui que l'année prochaine, à la même période, nous viendrons ici et elle sera en train d'embrasser le fils. Ça, c'est pas prophétie, ça, c'est information. Information. Ils n'ont même pas demandé le sexe, il a déterminé ça pour leur donner, alléluia. Maintenant, Sarah qui est derrière, puis elle a ri. Elle a quoi? Elle dit, à l'air là, j'ai encore avoir du plaisir. Ça veut dire que Sarah avait arrêté de conjuguer le verbe quelque chose. Alléluia. Et l'ange dit, elle a ri. Et puis elle dit non, elle a pas ri. Et puis c'est resté comme ça. Mais quand vous lisez Hébreu chapitre 11, la Bible déclare que Sarah, elle, la manière dont Hébreu dit ça, c'est bizarre. Ça veut dire qu'elle n'a pas cru au départ. Quand
Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas cru? C'est le fait qu'il n'y avait plus d'acte sexuel. La foi, c'est pas babadage. Le fait qu'ils soient appelés Abraham, père des nations, et Sarai qui est devenu Sarah, ça n'a rien changé. Changez votre nom spirituel. Proclamez les choses. Ne passez pas à l'acte. Vous allez voir quand ça va venir. Les chrétiens, on bavarde. On parle. Mais on ne prend pas de territoire. On ne bouge pas. On ne pose pas de pas. On ne va pas au prochain niveau. On ne s'engage pas. Le vieux Abraham, tu connais l'énergie que ça demande de monter sur une femme? Ah! Le vieux Abraham a repris le sport. Maman Sarah a repris la machine. Écoute-moi, enfant ne vient pas parce que tu proclames je suis Abraham. Je suis Abraham. Ça vient parce que tu fais le travail. Et le travail là, selon l'expérience que j'accuse en tant que pasteur, ce n'est pas un coup, un but. Kabalagade, Kadaga. Souvent c'est appelé, c'est comme maïs que tu veux planter, c'est pas un grain pour un clou. Ça veut dire que papa Abraham a travaillé sur une saison pour avoir des résultats. Il a travaillé sur une saison. Dieu même pour avoir des résultats, il a travaillé 6 jours. Il n'a pas que parlé. Dieu fit, Dieu fit, Dieu fit, Dieu dit, Dieu fit. Toi tu dis, mais tu fais quoi? Demain attendant, tu fais quoi? Mais pendant que je parle, je vois l'Esprit de Dieu ouvrir ton esprit. L'Esprit de Dieu ouvrir ton esprit. Parce que la dimension qui arrive devant toi, tu vas faire des bons en avant. Tu vas faire des bons en avant. On verra la différence de ta foi. On verra ta vie bouger. On verra ton niveau changer. On verra les choses de plus être les mains. Si tu me reçois demain, amen. Alléluia. 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 Maintenant, regardons un autre verset qui est intéressant. La foi, c'est quoi? L'obéissance. N'oubliez pas que la foi, c'est la confiance que tu places en qui? En Dieu et en sa parole. Elle t'emmène naturellement à quoi? À l'obéissance. Et lorsque tu obéis, tu vas voir les effets de la foi. Alléluia. Alléluia. Dis bien amen. Maintenant, regardons Galates chapitre 5, verset 6. 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 Regardez ce que la Bible dit. Écoutez-moi, ne soyez pas complexés. Si vous êtes dans un milieu et vous n'avez pas apparemment grand chose selon les hommes, beaucoup de chrétiens à l'église et beaucoup d'hommes de Dieu, moi j'ai appris à être simple. J'ai appris ça. Et je fais l'effort de rester dans ce. Mais tu vois, ce que je suis en réalité, je crois que ce n'est pas lié à ce que je porte ou j'habite. Non, 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 non. Non, non. Beaucoup de personnes se complexent et veulent avoir les choses compliquées. Et au lieu d'être, ils paraissent. Et ça devient dangereux. Faut pas paraître, faut être. Car en Jésus, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de valeur. Vous savez, souvent on a pris des paramètres extérieurs pour déterminer les valeurs. Et ça complexait beaucoup. Quand vous voyez un gars comme le pasteur, j'ai dit que ce qu'il est là ne révèle pas vraiment ce qu'il est. On ne connaît quelqu'un qui est par l'esprit. Alors si tu regardes juste ce qu'il est là, tu peux te méprendre à propos de qui la personne est en réalité. Parce que en Jésus-Christ, ce n'est pas des aspects extérieurs, circoncision ou pas circoncision. C'est pas ça qui a de la valeur. C'est pas ça qui donne ta vraie valeur. C'est pas ce qui est extérieur qui révèle ta vraie valeur. Alors qu'est-ce qui révèle la valeur de quelqu'un? Regarde le verset. Il dit mais la foi. Jésus dit ce qui a de la valeur, ce n'est pas ce qu'on a vu, c'est la foi. Quelle était la foi de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, vous voyez, quand Moïse parlait de Jésus, Moïse dit Dieu vous enverra un prophète comme moi. Moïse avait la myopie. Parce que Jésus n'est pas comme Moïse.
Jésus est Jésus, puis Moïse est Moïse. Mais Moïse, il parlait par rapport à ce qu'il connaissait. Et il voyait au travers d'un miroir, c'était pas très clair. Jean-Baptiste parlait de ce qu'il connaissait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est la plus grande révélation qu'il peut avoir sur Jésus. La révélation de Jean-Baptiste sur Jésus est telle grande que toutes les autres révélations que les gens ont sur Jésus. La plupart des gens ont vu, mais ils ont vu comme l'ombre. Il a vu la réalité, il a témoigné de la réalité. Alors sa foi présente là avait de la valeur. Ça lui a donné de la valeur. Ne laissez pas ce qui est dans votre poche, ce que vous avez ou que vous n'avez pas, vous complexer. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir que ce qui a de la valeur, ce n'est pas ta bosse qui est sur ton compte en banque. Tu peux commencer à zéro et devenir quelqu'un de très dangereux après. Comme tu peux commencer en haut et finir en bas. Ce qui a de la valeur, c'est ta foi. Dis à ton voisin, ce qui a de la valeur, c'est ta foi. C'est ta foi. Je vois ta foi te donner de la valeur. Je vois ta foi t'enterrer haut. Je vois ta foi t'élever. Je vois ta foi te positionner. Si tu es là, dis Amen. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Ce n'est pas le lieu où vous commencez qui est plus important. C'est la direction que vous prenez qui est plus importante. Tout à l'heure, l'homme de Dieu me présentait, a dit qu'il est, je suis membre du board du Bishop Dag. Vous savez, je regardais avant les vidéos du Bishop Dag sur mon ordinateur. Il y a des années. Et un jour, pendant que j'ai regardé, j'ai dit, j'ai serré ici. Et c'est top de Dieu là. Je vais le rencontrer. C'est monté dans le... Et l'année qui a suivi, j'ai commencé à aller aux conférences sans jamais plus m'arrêter. Je n'ai pas forcé les choses, mais ma foi me faisait croire. Tu vois, j'ai dit qu'elle n'a pas besoin de manger os. Si elle peut porter la chose, la os qui est à l'intérieur va venir. Dieu même fait le chemin de la chose. Et j'étais étonné que l'année dernière, pour annoncer la conférence, je fais partie des personnes qu'on a sélectionnées qui ont fait une vidéo. Yeah. Quel privilège. Tu vois, je m'assois et je dis, donc tu peux ne pas avoir de valeur au départ, mais si tu peux avoir la foi va te payer un chemin. Écoute-moi, c'est une vraie émotion de croire que c'est l'argent qu'il faut pour commencer. Comme Dieu ne dit pas non, si j'ai l'argent, je pourrais, c'est pas l'argent, c'est la foi. Parce que l'argent c'est circoncision. Ton argent là, ça peut devenir papier si personne ne prend. Un jour j'étais à l'aéroport de Orly en France. Et j'avais 300 000 francs, je voulais changer pour faire quelque chose de rapide. J'ai vu une petite banque là, j'approche. Il me dit non, prends pas ça ici. J'ai dit quoi? J'ai dit on est en France les gars. C'est ici qu'on fabrique ça. Ils disent que ça, on ne prend pas ça ici. J'ai testé ça un autre jour au Portugal. À l'aéroport du Portugal. Même chose. Je me suis rendu compte, il m'a dit tu vois, l'argent sur lequel vous faites parler, l'argent c'est papier. C'est parce que quelqu'un prend que ça devient quelque chose. Mais ta foi, mais ta foi, elle te permet de faire des transactions dans le ciel. De changer les choses dans le ciel, de faire des opérations dans le ciel, de reprogrammer ta destinée sur la terre. Alléluia. Regarde maintenant ce que je vais dire. Assieds-toi une minute, s'il te plaît. Il dit, car en Jésus, dis en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Jésus ici? Dis à comment je suis en Jésus, fais attention. Dis à quelqu'un, si je suis en Jésus, fais attention. Si je suis en Jésus, fais attention. Parce qu'en Jésus là, ce n'est pas ce qui est visible. Ce n'est pas le pan hollandais, ce n'est pas la robe, ce n'est pas la perruque, ce n'est pas le téléphone, c'est la foi. Maintenant regarde, on dit c'est la foi qui est agissante par la charité. Can you change the version please? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a une autre version qui dit mais la foi qui est agissante par l'amour. J'aime plus ce mot là. Les gars, la foi n'est pas passive. La foi c'est pas la philosophie. On a rendu la foi philosophique à cause du manque d'obéissance. La foi n'est pas philosophique. La foi est active. On dit la foi est agissante. Qu'à partir d'aujourd'hui ta foi agisse. Que ta foi opère. Que ta foi agisse. Mais là écoutez-moi. Il y a un facteur important que tu dois additionner ta foi pour qu'elle agisse. C'est l'amour. Beaucoup de chrétiens, le diable est arrivé à mettre de la haine, de la
frustration, de la jalousie dans le cœur. À telle enseigne que tu vois, la foi est là, mais cette foi est inopérante. La foi est stagne, la foi est paralysée. Parce que la foi est puissante, mais elle est agissante dans une atmosphère d'amour. Pourquoi c'est important? Parce que la puissance sans contrôle est dangereuse. Le feu dans la main d'un braqueur sans amour va créer des dégâts. Mais le feu dans la main d'un policier loyaliste et amoureux de sa patrie va apporter la sécurité. Dieu veut s'assurer que la puissance de feu de la foi là est dans les mains de quelqu'un qui ressemble à Dieu. C'est la raison pour laquelle souvent, tant que tu as la jalousie dans ton cœur, même quand le prophète ou l'évangéliste qui est devenu prophète maintenant est en train de dire, je vois quelqu'un ici, dans les 4 mois qui viennent, ta famille ne te reconnaîtra pas, parce que Dieu va te lever. En fait, la prophétie est vraie. Il y a une âme dedans. La foi est là. Mais comme tu as été blessé par la famille, tu veux que ça s'accomplisse pour que tu écrases le texte. Et ce qui fait que la foi est là, mais it don't work. It don't work. Et ça, c'est comment ce que je vais dire. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'agit pas. Parce que ça ne trouve pas dans le cœur l'amour, l'ingrédient qui fait fonctionner. La foi est agissante, les gars. La foi est puissante. La foi te donne de la valeur. Mais elle a besoin d'être mixée avec l'ingrédient de l'amour. C'est pour alors que vous travaillez votre foi, travaillez votre niveau d'amour. Parce que si vous avez la foi pour devenir orgueilleux, si vous avez la foi pour devenir vantard, si vous avez la foi pour vous venger, ça n'apporte pas au pays correctement. C'est la raison pour laquelle tu vas voir des hommes de prière qui sont en réalité des hommes de foi. Parce que pour prier, il faut avoir la foi. Mais dans les choses, c'est que les combats. C'est parce que ça vient d'où? Parce que le cœur n'est pas entièrement pur. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est 2 choses. C'est donner et pardonner. L'amour, c'est quoi? Donner et pardonner. Lorsqu'il y a l'amour dans ton cœur, naturellement tu vas donner. Les gens ont la foi mais ils ne savent pas donner. Tu dis que tu as la foi. La foi se manifeste par le don. L'amour se manifeste par le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas prié, il n'a pas parlé, il a donné. Et il n'a pas donné un de ses fils, il a donné son fils unique. Les Anglais disent the only begotten son. Son fils unique. Les gars, ce qui va relâcher ta foi, c'est ta capacité à aimer. Mais aimer là, c'est donner. Pourquoi les chrétiens ne baissent pas? Pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas? Parce qu'ils ne savent pas relâcher. Ils ne savent pas donner. Donner est un signe d'amour. Donner est un signe que tu aimes. Qu'est-ce que tu donnes à ta génération? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Qu'est-ce que tu donnes à tes frères? Qu'est-ce que tu donnes aux collègues? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Lorsque tu aimes, ça active ta foi. Mais comment on sait que tu aimes? C'est quand tu donnes et quand tu pardonnes. Pardonner aussi est important. Le diable est arrivé à déposer beaucoup d'amertume, beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère, beaucoup de haine dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Souvent même contre Dieu lui-même, contre le pasteur, contre le frère en Christ, contre d'autres personnes. Et les frères sont chargés. Et à cause du fait qu'ils sont chargés, la foi n'arrive pas à être agissante. La foi est là. Elle leur donne de la valeur spirituellement, mais elle n'agit pas. Ton mariage va pouvoir venir, mais tu veux te marier pour te venger. Tu veux te venger du gars là, pour qu'il sache que toi aussi tu es quelqu'un. Souvent Dieu veut te bénir, mais il y a l'esprit de rivalité qui n'est pas encore traité. Et quand Dieu voit ça, malgré que la foi est là, tu as de grandes espérances, mais it don't work. C'est comme on t'a déposé un compteur triphasé de 60 ampères, mais il y a un faux branchement dans le système. La puissance est là, mais les branchements ne sont pas faits correctement. Il y a une panne à l'intérieur. Je vais nous prier pour toi qu'à partir de maintenant, que ta foi fonctionne, que ta foi marche, que ta foi bouge, que ta foi agisse. Reçois la capacité de donner et de pardonner. Reçois la capacité. Reçois la capacité. Reçois
capacité. Reçois la capacité. Reçois la capacité. Que ton cœur soit traité. Que ton cœur soit traité. Que ton cœur soit traité. Et que ta foi opère. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Maintenant, je vais essayer d'atterrir. Fantastique. Je suis dans le temps. Qui commence ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que la foi? C'est la confiance qu'on place en la personne de Dieu et en la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est l'obéissance. Comment la foi fonctionne? Elle fonctionne avec l'ingrédient de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est donner et pardonner. Si vous aimez, ces deux choses-là ne vont jamais s'arrêter. Toujours donner. Toujours pardonner. Et ça va vous délivrer. Donner va vous délivrer de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du nombrilisme. Pardonner va vous délivrer de l'amertume, de la rancune, du ressentiment. Ça va vous faire ressembler à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu donne et il pardonne tout le temps. Alléluia. Et plus vous ressemblez à Dieu, plus votre foi opère, plus votre foi agit. Parce que regardez, il dit la foi est agissante by love. Alléluia. Ça marche par l'amour. Which worked by love. Alléluia. Que ta foi marche au nom de Jésus. Maintenant, allons-y rapidement étudier l'histoire d'une femme dont la foi a marché. On peut faire un peu d'histoire? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Cette femme-là est étrange. Parce que Jésus dit, au verset 28, Jésus dit au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, ta foi est dimensionnelle. Qu'aujourd'hui aussi Jésus puisse dire, ta foi est grande. Ou bien tu veux pas que Jésus dise ça? Je pense que si Jésus a pu dire à une femme, ta foi est grande, pendant qu'il disait tout le temps à ses disciples, homme de peu de foi, cette femme-là mérite qu'on l'étudie. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Qu'on doit étudier cette femme-là parce qu'elle a quelque chose à nous enseigner. Alléluia. Yeah. Regardez ce que Jésus dit. Ça m'a marqué quand j'étudiais le passage. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Les femmes qui sont ici, que votre foi soit grande. Au nom de Jésus. Maintenant il dit qu'il te soit fait comme tu veux. On dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Non, naturellement, il s'agit d'une femme qui avait une fille qui était malade. Regardez le verset 21. Il s'agissait d'une femme qui avait quoi? Une fille qui était... Et naturellement, cette femme a commencé à chercher Jésus. Parce qu'elle croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais dans sa foi que Jésus pouvait faire quelque chose, elle n'est pas restée statique. Elle a bougé. Elle a cherché. Elle a trouvé. Maintenant, elle ne cherchait pas Jésus pour elle-même. C'est ça l'amour. Trop souvent, notre foi, là, c'est pour nous seulement. Est-ce que tu as foi que tu peux changer ton village? Que tu peux changer les enfants de tes frères, les enfants de tes cousins? Non, en fait, il y a des mouvements qu'on ne fait pas. Quand tu viens comme le bishop d'Agali jusqu'à Madagascar pour faire croisade, bénir les églises, cherche quoi? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Regardons le verset 21. Verset 21, s'il te plaît. Dis, Seigneur, ma foi. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de ça veut dire que Jésus a quitté le territoire d'Israël. Il s'est retrouvé dans le territoire hors d'Israël. Le territoire de Tyr et de Sidon, c'était un territoire cananéen. C'était pas un territoire juif. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et Jésus est allé en retraite là-bas. Amen. Et c'est curieux, mais c'est comme si Jésus est allé pour un but. Parce que quelqu'un a profité de l'occasion pour recevoir quelque chose. Vous savez, chaque fois que Jésus-Christ bouge quelque part, c'est une occasion de recevoir quelque chose. Alléluia. Et la foi, c'est savoir capter les opportunités. Verset suivant. Et voici une femme cananéenne. Une femme comment? Ça veut dire une femme qui n'est pas juive, qui n'est pas d'Israël. Alléluia. Qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ça ressemble à la prière de qui? Bartimée. Aie pitié de moi. Elle le disait à un juif, à Jésus, un juif. Elle ne
connaissait pas particulièrement, vous comprenez. Elle disait, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. On peut voir dans le cœur de cette femme-là beaucoup d'amour, n'est-ce pas? La foi est agissante par quoi? Par l'amour. Vous allez voir votre foi agir quand vous allez aimer. Maintenant, étudions la foi de cette femme-là. Alléluia. Donc, elle commence à introduire sa foi avec la prière. Les gars, si vous ne priez pas, ne dites pas que vous croyez. Le sujet pour lequel tu as arrêté de prier là, c'est le sujet pour lequel tu as arrêté de croire. Parce que croire, c'est prier. Souvent certaines personnes disent non, moi je prie plus pour le mariage. En fait, tu es déçu de Dieu. Moi je prie plus pour l'enfantement. En fait, tu es déçu de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Yeah. Souvent le fait que tu ne pries plus pour ça là, c'est la preuve que tu ne crois plus par rapport à cela. Pas que tu ne crois pas en Dieu, parce que c'est différent. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi en la parole spécifique de Dieu. Tu peux avoir foi en une parole de Dieu, mais pas en toutes les paroles de Dieu. Tu peux avoir foi en la parole de prospérité. C'est pas dire le juste vivra par sa foi. Le juste vit la prospérité parce qu'il croit en la parole de prospérité. Le juste vit la santé divine parce qu'il croit en la parole de santé divine. Certaines personnes vivent la prospérité sans vivre la santé divine parce qu'elles croient en la parole de prospérité, mais pas la parole de la santé divine. Il y a différentes paroles auxquelles tu dois croire. C'est pas une seule parole. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Cette femme-là déjà va commencer à introduire sa foi par quoi? Par la prière. Les gars, un homme de prière, c'est un homme de foi. Pourquoi est-ce qu'un homme de prière, c'est un homme de foi? Parce que eux, ils croient en la capacité de Dieu de résoudre le problème. Parce que Dieu, il parle à une personne qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas facile de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas pendant un long moment. Même quand quelqu'un on le voit et que la personne ne répond pas, c'est pas facile. Après quelqu'un qui ne répond pas et qu'on ne voit pas, c'est pas facile. Donc tous ceux qui vraiment développaient la vie de prière à un certain niveau, c'est des hommes de foi. La prière, c'est la foi. La prière, c'est la foi. Et la Bible dit que cette femme-là a commencé à prier. Elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle croyait que Jésus avait pouvoir sur les démons. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi tu pries? Combien de temps est-ce que tu pries? Beaucoup de personnes, quand surtout elles ont un peu d'argent, ne prient plus. C'est la preuve que tu as plus la foi en l'argent qu'en prière. Beaucoup de personnes, si elles ont l'argent, ne prient pas. Si tu vas commencer à prier, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Quand tu veux déménager, quand tu as l'argent, tu ne pries pas. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu pries. Alléluia. C'est pour les endroits où il y a beaucoup d'argent, il y a moins de prière. Parce que l'argent répond comme Dieu. Alléluia. C'est pour ce que je suis en train de dire. C'est la raison pour laquelle Dieu maintient expressement beaucoup de chrétiens dans une forme de limitation financière. Parce qu'il sait que l'argent va te déconnecter de lui. Ça va te devenir une forme d'idole. Alléluia. Dis Seigneur, que ma foi se traduise pas par des paroles, mais par la prière. Écoutez-moi, revoyez votre niveau de prière. Si vous ne priez pas, vous ne croyez pas. Si vous ne priez pas, vous ne croyez pas. Quand vous priez, c'est la preuve que vous croyez. Développez la prière. Priez pour tout. Parce qu'il a dit dans Philippiens, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. En quoi? Pour manger, pour dormir, pour se lever, pour marcher, pour aller se laver, pour sortir, pour prendre sa voiture, pour démarrer, pour amener chez le mécanicien, pour aller voir le médecin. En toutes choses. La seule chose pour laquelle tu ne veux pas prier, et que tu ne peux pas prier pour ça, ne le fais pas. Tout ce pourquoi tu ne peux pas prier, il ne faut pas le faire. Un voleur ne prie pas pour aller voler. Je vais te donner une grâce pour marcher dans la sainteté. Est-ce que tu peux prier pour aller prendre ma degré? Tout ce pourquoi tu ne peux pas prier, il ne faut pas le faire. Alléluia. Et voici une femme canadienne venait de se contrées. C'était une canadienne, mais regardez, sa foi était active par quoi? Par la prière. Il faut que tu prennes des résolutions de prière après ce problème. Il faut que tu revoies tes heures de prière. Il faut que tu revoies tes temps de prière. Il faut que tu revoies ton niveau de vie de prière. Tu es trop léger. Ta foi n'est pas suffisante. Ce monde-là, écoutez-moi, il y a des jeunes garçons aujourd'hui qui croient qu'on peut prendre tissu rouge, mettre sur soi, déposer un canari devant, faire une déclaration, puis vomir l'argent. Il n'y a pas BCAO dans son ventre. Peut-être qu'il vomit les pieds dedans. Et là, si vous voyez ce que je suis en train de dire, au guichet automatique, même on a mis l'argent et on est parti et puis on peut venir retirer. Lui, il y a personne qui a déposé l'argent en lui. Mais il croit qu'il peut vomir l'argent, il peut l'utiliser.
les gens ont une forme de foi dans leurs choses. Regardez, ta vie là, c'est pas par ton argent, hein? C'est par ta foi. J'ai connu un jeune garçon qui avait commencé à avoir un peu d'argent. Et il a commencé à se déconnecter d'une certaine façon de la présence de Dieu. Et sa femme est tombée malade. Et les mâles exigeaient au moins entre 300 et 400 000 francs de soins chaque mois, chaque semaine. Chaque semaine. Et c'était même pas pour la guérison, c'était juste des soins pour la maintenir. Ça faisait 1 million d'euros pratiquement chaque mois. Et quand ils revenaient me voir, ils étaient à 10 mois. Ça fait combien? Pratiquement 12 millions. Ça c'est 1 an. Même si on dit, tu n'es pas ministre. L'argent sur lequel tu comptes là, ça peut disparaître. Ta foi doit pas être dans l'argent. Tu dois mettre ta foi en Dieu. Et la preuve que tu mets ta foi en Dieu, c'est prier. Prie pour mettre les enfants à l'école. Ne compte pas si j'ai l'argent pour payer l'école. Et je monsieur pensait qu'il avait l'argent pour payer l'école aux États-Unis. Il a emmené sa fille aux États-Unis. Quand elle est revenue en vacances, elle a coupé ses 2 seins. Là, c'est son niveau style. Il a regretté pourquoi il a envoyé ça. Parce qu'elle n'est plus femme. C'est son argent là qui lui a créé ce problème là. S'il avait prié, les signes de ses filles, c'est ça qui est encore là. Ne comptez pas sur votre argent. Pour tout ce que vous voulez faire, ne comptez pas sur votre argent. Priez. Cette femme là, quand elle a vu Jésus, elle a commencé à prier. Alléluia. Maintenant regardez. Malgré ses prières, verset suivant. Regardez ce qu'elle lui dit. Verset suivant. Elle lui dit, il ne répondit pas un mot. Est-ce qu'elle n'avait pas la foi? Bien aimé, ta foi, la réponse à ta foi peut être le silence. Pas parce que tu as prié, tu es obligé de parler. Et ça, c'est le stade. Pourquoi est-ce que Jésus dit la foi de cette femme-là est grande? Parce qu'elle a pu opérer, on dit la foi quoi? Des dimensions. Le terme c'est quoi? Les dimensions de la foi. On va voir ça chez cette femme-là. Elle a introduit la dimension de prière dans la foi. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait silence radio. Jésus ne dit pas un mot. Il n'a rien dit. Voici là où plusieurs ont failli. C'est que le silence de Dieu les a fait rétrograder, les a fait abandonner. Un jour j'étais avec un ami, on est parti prier pour un malade il y a beaucoup d'années, peut-être de 12 ans quelque part. Dès qu'on est arrivé, qu'on a fini de prier pour le malade, qu'on a dit Amen. Quand on a dit Amen, vous savez, il est mort. Et sa soeur était à côté de lui. Ils ont tué mon frère. Son grand frère était à côté de lui. Tais-toi là-bas. Ton frère qui était déjà mort là, qui a tué ton frère. Et puis, j'ai dit Seigneur, c'est quoi ça? Mon ami et moi, on était découragés. J'ai dit Seigneur, fallait faire que le taxi même qu'on a pris là bloque la route et puis on vient au moins dire bon d'accord, on n'a pas l'option pour ressusciter. Bon, à bientôt. Mais on est venu tomber dedans. Et c'est devenu comme ça qu'il est parti. On était découragés. Mon ami l'a dit plus pour les malades. Non, il aime Dieu, il enseigne, il peut t'enseigner comment prier pour les malades. Moi aussi ça m'avait affecté. Donc maintenant qu'on m'appelait prier pour les malades, je me l'appelle la première fois. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Dieu me guérisse et me libère de cela. C'est pourquoi je peux faire le croisade encore, prier pour les malades, faire un certain nombre de choses. Alléluia. Le silence de Dieu est un test à ta foi. Et le but du silence de Dieu, c'est d'amener ta foi d'une dimension A à la prochaine dimension. Je vois ta foi passer à un autre niveau. Peut-être que tu es ici, tu m'écoutes. Tu as la foi, tu pries, mais tu n'as encore rien vu. C'est le silence de Dieu pour te faire passer à une autre dimension de foi. Cela sera ta foi au nom de Jésus. Je dis cela sera ta foi au nom de Jésus. Cela sera ta foi au nom de Jésus. Maintenant écoutez-moi. Verset suivant. La Bible dit. Non, reviens s'il te plaît. Non seulement il y avait silence, maintenant regardez. On dit il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la qu'elle crie derrière nous. Est-ce que c'est à eux que la femme est venue parler? Il y a toujours des apôtres qui veulent mélanger ton affaire. Et ça c'est la dimension de foi où tu dois supporter le mauvais langage des gens autour. Et
Et souvent, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas les Cananéens, c'est les chrétiens. C'est les disciples de Jésus. C'est les assistants pasteurs. C'est les soeurs en Christ. C'est certains bergers. Peut-être que c'est le collègue du groupe musical. Peut-être que c'est le pianiste. Il y a quelqu'un toujours. Vous savez, beaucoup de personnes ont rétrogradé parce qu'on a commencé à se moquer d'eux. On a commencé à dire certaines choses à propos d'elles. Certains ont commencé à vivre dans la chasteté, dans la pureté, à maintenir leur virginité, mais à cause du langage autour. Et de ce souvent c'est un simple Christ même. Toi là, ça veut dire poudre ici. Il faut rester là. Et puis tu vois, le silence de Dieu et ces bavardages là les a bloqués. Je me rappelle quand j'étais plus jeune dans le ministère, je connaissais un gars. Quand je voulais me marier, il m'a dit, toi, tu veux te marier, il ne faut pas te presser. Les filles qui naissent à l'église, elles sont encore plus belles. Il ne faut pas te presser, alléluia. Qui dit, mais c'est l'évangile ça? Et lui, il était déjà à sa 3e fiancée. J'ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il me dit, vaut mieux rompre les fiançailles que de rompre le mariage. En fait, il faisait les bêtises. Mais là où il va me choquer, c'est qu'un jour il m'a invité à sa cellule et j'ai prêché sur la sainteté. Quand j'ai fini de prêcher, il m'a dit à la fin, ton message là, si tu continues de prêcher ça, tu seras pauvre. Et dans le temps, j'étais pauvre même. Et lui qui prêchait des bêtises, il était pas pauvre, hein? Ça allait sur lui-même. Son salon était climatisé. On le déposait dans le poste 4x4. Il était tout le temps dans les coins. Il se promenait avec un sac avec peut-être du l'onction d'État. Il faisait les services prophétiques à domicile. Les bains spéciaux. Et je vous assure, je disais à Dieu, mais attends Seigneur, cette affaire-là c'est comme ça. Ça va commencer à m'affecter. Le silence de Dieu va commencer à m'affecter. Et les paroles bizarres de ce gars qui me naguait. C'est comme si ça aussi ça vient t'affecter. C'est le test de ta foi pour te faire passer à la prochaine dimension de foi. Si tu es en train de vivre ces choses-là, tiens bon, alléluia. Donne-nous le verset suivant. Il répondit à la dame, je n'ai été envoyé qu'à qui? Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Next. Quand il a dit ça, c'est comme il lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour vous là. C'est toute la réponse. On dit, elle est venue faire quoi? Se prosterner. Elle souvent dit, Seigneur, je t'élève. Le passé m'a nous enseigné que élever Dieu en fait, ça veut rien dire, c'est s'abaisser là. Plutôt, c'est ça qui est vraiment élevé. Tu ne veux pas élever Dieu, tu vas élever Dieu avec quoi? Donc, c'est s'abaisser. Tu vois, elle savait qu'elle ne pouvait pas élever Jésus, donc elle est rentrée dans la dimension de l'adoration. Elle introduit sa foi avec la prière. Quand tu pries, ça ne va pas commencer à adorer. L'adoration, c'est un autre niveau de manifestation de ta foi. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Va changer, n'est-ce pas? Tu dois maintenant arrêter de demander, de prier, de demander, va adorer. Elle dit Seigneur, maître. Maintenant elle dit plus, c'est quoi ma fille? Laisse affaire de ma fille là. Parce que l'adoration, c'est pas un besoin que tu emmènes devant Dieu, c'est toi que tu réponds devant Dieu. Souvent tu es trop allé avec ton besoin. Tu n'as pas montré à Dieu que ta foi est un peu bizarre. La nouvelle dimension, c'est toi qui veux traiter. C'est toi. C'était sa fille qu'elle était venue. Mais maintenant elle dit quoi? Secoue-moi. Seigneur, secoue-moi. Dieu te veut dans l'adoration. Souvent on était tellement conscient du diable que tout le temps les démons, feu. Faut laisser le feu un peu. Tu viens devant lui. Je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Verset suivant.
en train de finir. À l'adoration, regardez ce qu'il répond. Il n'est pas bien. Ça commence à venir. Au début, il ne répondait même pas. Mais il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça, c'est Dieu encore. Ça veut dire que vous là, c'est les petits chiens. Il ne faut pas prendre le pain des enfants pour vous les donner. Rappelez-vous que Jésus est où ça? Il est sur le territoire des Cananéens. Et les Cananéens ne sont pas des fils d'Abraham, des Juifs. Alors, ils sont considérés comme des petits chiens. Et les fils d'Israël sont considérés comme des fils. Alléluia. Et Jésus lui dit, femme, c'est vrai, je comprends. Tu vois, l'adoration a commencé à faire son effet. Donc maintenant, il veut, mais tu vois, le protocole divin dit qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner ça aux petits chiens. En fait, ce n'est pas pour vous que je suis venu. Ce que j'ai là, ce n'est pas destiné. Alléluia. Ça m'intéresse maintenant ce que tu es en train de faire. Parce qu'elle est passée à une autre dimension de la foi. Si tu peux adorer, ça va commencer à créer quelque chose. Si après avoir prié, tu peux commencer à adorer, ça va commencer à créer quelque chose. Il ne faut pas te décourager. Et que le silence de Dieu ne t'emmène pas à te taire. Va au-delà. Adore. Maintenant, quand tu adores, il peut arriver que la réponse ne soit toujours pas positive. Il y a une autre dimension à laquelle Dieu t'appelle. Est-ce que tu peux que je te dise la dimension? On va s'arrêter là. Il peut nous emmener encore. Alléluia. La dimension, c'est quoi? C'est comprendre la grâce. La foi dans la grâce. En fait, il est en train de dire, tu ne mérites pas. Elle dit, yes, I know. Trop de personnes, on est conscient de nos efforts, mais on n'a pas compris la puissance de la grâce. Tu n'as pas besoin de mériter. Donne-nous le verset suivant. Regarde sa réponse. Elle dit oui. Tu vois, souvent quand tu parles à toi, tu dis non. Tu dis non. Elle dit oui. C'est petit chien, non? Oui. C'est petit chien. Oui, c'est ça. Alléluia. En fait, la femme là est venue devant Dieu avec une pleine compréhension de la grâce. Souvent, on est parti prier. On est parti adorer. Mais notre prière et notre adoration ressemblent à la manipulation. On veut prendre Dieu par les sentiments. On veut prendre Dieu par les émotions. On n'est pas deep dans la connaissance. On n'est pas profond dans la manipulation des Écritures. On n'est pas profond dans la compréhension de la grâce. On ne sait pas argumenter avec le trône de grâce. On ne sait pas le faire. Cette femme-là va argumenter correctement. Mais gars, votre niveau de connaissance de la parole doit se lever. C'est aussi le signe de votre foi. Ta foi se prouve par ta connaissance des Écritures. Ta foi se prouve par ton plaidoyer, par la manière dont tu défends ta cause devant le Seigneur, par la position que tu prends par rapport à la grâce. Ta foi s'exprime par ces choses. Lorsque le ciel parle, tu peux aussi répondre au ciel en t'appuyant sur la grâce. Cette femme-là a compris que la loi l'avait disqualifiée, mais la grâce avait trouvé une parade pour elle. Alléluia. Certains d'entre vous avez laissé la loi vous disqualifier. C'est vrai, le ciel a parlé de la loi et la loi est vraie, mais vous avez laissé la loi vous disqualifier. Non, tu as trop prêché dans le passé, donc non, tu as fait telle erreur, donc oui, c'est vrai, je fais comme ça, mais Jésus est venu pour moi, mais la grâce est disponible pour moi. Regardez la compréhension de la femme. Regardez le verset. Elle dit oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens là, ils font quoi? Ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas dit, elle n'a pas dit elle veut le pain. Elle croit que les miettes là, ça peut guérir la situation. Non, pain là, elle ne veut pas. Elle, c'est juste les miettes là qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle comprend tellement que le pain est puissant, mais les miettes aussi sont puissants. Alléluia. Soit tu veux que l'homme de Dieu ne mette sa main sur toi. Tu ne comprends pas que les miettes même sont puissantes. Parce que les mêmes vitamines qui sont dans le pain, c'est dans les miettes aussi. Ou bien, si le poisson braisé est tombé, ce qui est tombé là, c'est braisé, c'est une partie du braisé, c'est braisé aussi. C'est braisé aussi. Alléluia. Reçois les miettes de Jésus qui change ta situation. Maintenant, écoute-moi. La grâce que toi tu as, c'est que toi tu n'es pas petit chien. Toi tu es fils. Non, écoute bien ce que je veux dire. Elle avait besoin de miettes. Toi tu n'as pas besoin de miettes. Ce que toi tu vas recevoir, c'est quoi? C'est le pain. Maintenant, écoute-moi. Les miettes, c'est pour les chiens. Et les pains,
c'est pour les fils. Qu'est-ce que le pain? C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de miracle. Tu as besoin de la parole pour le miracle. Les petits chiens, c'est eux qui ont besoin de miracles. La femme voulait un miracle pour son enfant. Mais c'est pourquoi Jésus n'a pas donné un miracle à Pierre. Il n'a pas donné un miracle à Jean. Il n'a pas donné un miracle à... Il n'a pas guéri les malades. Il n'a pas guéri Pierre quand il était malade. Parce qu'il a appris à Pierre par la parole, le pain, à se guérir lui-même. Mais les autres là, ils n'ont pas la parole, donc ils ont besoin de miracles. C'est pas ce que je suis en train de dire. Un mécanicien n'a pas sa voiture au garage. Il ne mérite pas ça. Jésus veut faire de toi un mécanicien. C'est le prochain niveau de ta foi. Elle avait besoin de miettes. Mais toi, tu dois maîtriser le pain. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que le prochain niveau de ta foi, c'est la foi qui est mixée avec solide connaissance des Écritures et de la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Souvent, malheureusement, je vois mes frères prophètes opérer, mais encore comme des prophètes de l'Ancien Testament, avec une grande méconnaissance de la grâce, ramenant des gens dans des choses dans lesquelles il ne faut pas, conditionnant des gens comme il ne faut pas, pendant qu'on a un large éventail dans la grâce. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tu montes dans ta dimension de foi. Je dis que tu montes dans ta dimension de foi. Que tu montes dans ta dimension de foi. Regarde le verset suivant. Regarde le verset suivant. Quand il a dit ça au Seigneur, alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Parce que tu vois, quand tu arrives à ce niveau-là, la foi, c'est lorsque tu as suffisamment compris la parole de Dieu pour l'amener à opérer. Prier, c'est puissant, mais monte, adore. Adorer, c'est puissant, mais monte encore. Comprends la parole et fais travailler la parole pour toi. Fais travailler la parole pour toi. Déclare la parole, confesse la parole, présente la parole, plaide la parole. Souvent tu vas entendre des voix dans le ciel qui vont libérer des lois, mais il y a des lois qui annulent des lois. Il y a des lois qui annulent des lois. Et si tu sais opérer dans ces choses-là, tu vas voir ta foi avoir des résultats. Cette femme l'a opéré ici et elle a eu un résultat. Elle a eu un résultat. Jésus dit à l'homme-même, sa fille fut guérie. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu portes. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a emmené ici comme charge, comme besoin, comme problème, comme défi, comme réalité. Mais je crois que pendant ces 3 jours, Dieu t'emmène dans les dimensions de la foi. Dieu t'emmène dans les dimensions de la foi. Tu vas mixer ta foi avec l'amour. Tu vas mixer ta foi avec la prière. Tu vas mixer ta foi avec l'adoration. Et tu vas mixer ta foi avec une profonde compréhension des Écritures. Et tu verras la différence au nom de Jésus. Que ta foi devienne grande et que ta vie devienne grande. Parce que ta vie c'est ta foi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu m'as reçu, dis Amen. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Oh ma vie, lève la voix et commence à parler au Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Lève la voix, commence à parler au Seigneur.